Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Devenir Carreleur. Aujourd'hui, on va parler des 10 avantages et des 10 inconvénients de se mettre à son compte, que ça soit la création ou la reprise d'une entreprise. Pour te synthétiser rapidement mon parcours avant qu'on commence, j'ai fait un apprentissage pendant 4 ans, CAP, brevet professionnel, et après j'ai été salarié pendant 1 an. J'ai créé mon entreprise, j'avais 21 ans, aujourd'hui j'en ai 33. Alors je suis pas un expert en entreprise, mais j'ai quand même 12 ans d'activité, on a un peu de matière pour en discuter. On attaque par les 10 inconvénients, comme ça on voit un petit peu la partie obscure, et on rentre dans le vif du sujet. Ne pas se fixer de limites, attaquer trop tôt le matin, travailler trop tard le soir, bosser le week-end, bosser pendant les vacances, avoir du mal à se déconnecter. Ça c'est très dur quand on commence une activité pro, on veut tout le temps être dans le nerf de la guerre. Je pense qu'il faut vraiment se poser un cadre pour bien séparer la vie pro, la vie perso et vraiment s'accorder des bons temps de repos. Alors ça c'est un peu un parcours du combattant quand on est novice. On va te poser des questions auxquelles tu n'as jamais répondu. Est-ce que tu es à l'IS? Est-ce que tu es à l'IR? Il va falloir gérer plusieurs administrations pour tes dossiers, faire des allers-retours. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens en général qui se démotivent à cette étape-là, au tout départ, pour ces démarches. Aujourd'hui, il y a pas mal d'outils qui sont disponibles pour te faciliter la vie. D'ailleurs, cette vidéo, elle est en partenariat avec l'entreprise Legal Place. Et Legal Place, ils sont là pour t'aider dans la création de ton entreprise. Comment ça marche? C'est très simple. Tu as juste à aller sur Internet, sur leur site, Legal Place. On va te demander de remplir des informations. Tu en as pour moins de 10 minutes. Moi, j'ai mis même pas 5 minutes, je crois, pour remplir toutes mes informations. Ils ont 2 forfaits. Un forfait standard à 99 € et un forfait express à 199 €. Donc, dans ces 2 formules, tu vas retrouver l'immatriculation au greffe, la création des statuts, la publication des annonces légales, jusqu'à l'obtention de ton extrait CABIS. Il s'occupe vraiment de ton dossier complet pour que ta société soit créée. Ce qui change entre la formule standard et la formule express, c'est que dans la formule express, ils vont envoyer ton dossier en 24 heures, tu passes en somme en priorité, donc ta société va être créée beaucoup plus rapidement et tu as une assistance téléphonique illimitée pour te briefer si tu as des demandes. Quand tu crées une société, tu as des frais administratifs que tu peux pas éviter, donc tu vas avoir le dépôt d'annonce légale et tu auras les frais de greffe pour l'immatriculation. Et ces frais, ils s'élèvent à un peu moins de 250 €. Ça, c'est une charge incompressible, ça faudra le payer bien évidemment quand tu déposeras ton dossier avec ta demande. Alors c'est sûr que c'est un investissement supplémentaire, 99 ou 199 €, mais ça va t'enlever une sacrée épine du pied. Tu vas avoir un dossier qui va être carré et tu seras dans les clous. Moi, pour avoir créé ma société seul, je peux te garantir que ça m'a pris plusieurs semaines avec les dossiers qui ont fait des allers-retours. Franchement, ça a été un casse-tête. Il vaut mieux se focaliser sur tes clients et sur ta stratégie de vente. Comme c'est une vidéo en partenariat avec Legal Place, ils nous ont fait un code promo pour notre communauté. Le code promo, c'est Emmanuel15 et tu as 15% de remise pour la création de ton entreprise. Legal Place, ils ont aussi plein d'autres compétences. Si tu n'as pas de domiciliation pour ton entreprise, ils peuvent te fournir une adresse, une domiciliation. Ils ont aussi tout un pôle compta où tu vas pouvoir faire ton bilan comptable, ta liasse fiscale, etc. Ça, c'est encore d'autres services. Ça, c'est pas 15% de remise. C'est un lien dans la description que je t'ai mis. Et là, tu auras 100 € de remise sur les forfaits qu'ils te proposent. Je te mets toutes les informations en description. Franchement, si tu veux te lancer à ton compte, moi, je te conseille vraiment de passer par eux. Ce sera beaucoup de soucis en moins et tu auras un dossier qui sera monté parfaitement et tu seras dans les clous. Les papiers. Donc tout ce qui va être gérer les devis, gérer les factures, gérer ta petite compta, savoir un peu où t'en es. Ça, c'est un pôle très important. C'est le nerf de la guerre dans une entreprise. Et c'est un point, si tu ne le maîtrises pas vraiment, où va vraiment falloir être à cheval là-dessus. Si tu fais tes devis en retard, tu vas rater des clients. Si tu ne suis pas ta facturation, tu vas avoir un manque de trésorerie. Et si tu ne suis pas un peu ta compta, tu sais pas où t'en es. Ça peut arriver que tu fasses des chiffrages de chantier un peu trop faibles et qu'à la fin, une fois que tu as fait ta fourniture et que tu as fait ton taf, tu te rends compte que tu as perdu de l'argent. Donc là, il faut tout de suite rectifier le tir. C'est pour ça que c'est important de bien gérer cette partie. Tu vas faire quoi dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois? Donc ça, c'est quelque chose de récurrent quand tu es à ton compte, de ne pas savoir les rentrées financières
que tu vas avoir, pas savoir quel chantier tu vas obtenir et être toujours un petit peu dans le questionnement. Les soucis aussi qu'on pourrait se poser sur si on a un problème de santé, si on a un accident. Alors pour ça, on a quand même des assurances aujourd'hui. C'est important aussi de bien se protéger. Si tu vas chez ton médecin pour demander un arrêt de travail, il n'y a personne qui va te payer, hein, c'est toi qui es responsable. Si tu prends des assurances, tu auras quand même un minimum d'assistance au cas où. La TVA, taxe à valeur ajoutée. Donc quand tu es en micro-entreprise, tu n'es pas assujetti à la TVA à partir d'un certain montant. Tu vas gérer de l'argent qui n'est pas à toi. Donc quand tu vas faire tes devis, après peu importe dans quel secteur tu es, des fois il y a des TVA simplifiées, etc. Mais dans l'ensemble du temps, tu vas vendre un service 20% plus cher. Donc la TVA, il faut bien la mettre de côté. Parce que quand l'État la réclame, il faut la payer directement. Si tu as un jour ou deux de retard, ça y est, tu paieras déjà des pénalités. C'est important de regarder ce que propose la concurrence. Toi, il faut essayer de te démarquer par rapport à eux, essayer d'innover, communiquer un maximum sur ton activité et rester toujours à la page. Parce qu'un concurrent, il peut arriver, être moins cher que toi, proposer des services que tu aurais pu fournir mais auxquels tu n'as pas pensé. Et puis, tu peux te retrouver avec beaucoup moins de clients. Donc la concurrence, il faut bien avoir un œil dessus pour rester toujours à flot. La retraite, quand on est jeune, on n'y pense pas forcément, et encore moins quand on se met à son compte. On a une activité à développer, etc. Mais il faut y penser. Si on prend une rémunération qui est égale entre une personne à son compte et un salarié, donc ils touchent tous les deux, admettons, 1000 €, le salarié, il cotisera bien plus pour sa retraite que la personne qui a son entreprise. Donc il faut mettre tout de suite en place des outils qui sont proposés, des compléments retraite, des plans épargne retraite, pour que tu ne sois pas lésé en fin de carrière. Sentiment que tu vas ressentir régulièrement. Alors il y a plusieurs facteurs qui font cette frustration. La première, ça va être le développement. Ça prend du temps de développer ton entreprise, d'avoir un carnet client. Tu vas rater des chantiers. Et puis on va aussi retrouver la charge d'imposition sur les entreprises qui est très lourde. Quand tu vas gérer un gros volume d'argent, il y en a un paquet qui vont partir. On va prendre un exemple tout simple. Tu rentres 1000 €, donc tu as travaillé pour 1000 €, que tu as rentré dans l'entreprise. Ces 1000 €, ils sont pas à toi, d'accord? Déjà, comme on a dit tout à l'heure, tu en as 20% qui partent pour la TVA. Ça, tu n'as pas le choix. Donc sur ces 1000 €, il t'en reste plus que 800. Sur ces 800 restants, ils sont toujours pas à toi. Si tu veux te servir ces 800 € en rémunération, il va falloir que tu payes ton URSSAF, tes cotisations sociales. Ça représente à peu près la moitié de la somme. C'est à peu près 50%. Donc sur 1000 € de départ, il va t'en rester 400. Après, il y a plusieurs montages. Par-dessus se rajoutent tes impôts perso. Dernier point, c'est d'être sollicité constamment pour que tu prêtes ton matériel professionnel. Les gens, ils ont du mal à comprendre que c'est du matos qui est dédié à ton activité pro, que tu en as besoin pour être productif. Et s'il revient endommagé, ça va te porter préjudice. Ça fait partie aussi de la frustration parce que tu vas voir, c'est récurrent. Quand tu vas à la banque, en général, quand tu as une entreprise, les banques sont bien plus frileuses. Que tu aies besoin d'un prêt pour ta voiture, un prêt pour tes travaux. C'est assez compliqué quand tu as une année ou deux d'activité d'accéder à un prêt IMO. Il faut au moins 3 bilans, de la trésorerie. Il faut être bien conscient de ça quand on se met à son compte et considéré comme à risque vis-à-vis des banques. Tu es seul sur le chantier en général, seul dans ton activité. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même appréhender. Après, avec les clients, etc., tu vas avoir du contact social, ça, il n'y a pas de souci. Mais tu vas quand même te retrouver seul, la plupart du temps, dans tes décisions à prendre. Le sentiment de solitude, il est beaucoup plus présent que quand on est salarié. Si ces 10 inconvénients, ça t'a pas refroidi, toujours aussi déterminé à vouloir te mettre à ton compte, là maintenant, les 10 avantages, c'est cadeau et ça sera un tremplin pour toi pour décoller. Gérer son planning, gérer son temps. C'est toi qui décides. Ça va te permettre de pouvoir libérer du temps pour peut-être emmener tes enfants à l'école ou les récupérer. Il faut quand même bien faire attention à ce temps, de toujours bien rester focus sur ton travail. Pas de patron, c'est toi qui prends tes décisions. Choisis les tâches à accomplir, c'est quand même aussi une belle libération. Alors attention, on ne fait pas non plus tout ce qu'on veut, parce qu'on a quand même toujours des comptes à rendre, au minimum, aux clients. Souvent, quand tu es à ton compte, on dit oui, mais ça ne coûte pas cher, c'est la boîte qui paye. Oui, mais enfin bon, la boîte, c'est toi. C'est toi qui fournis le travail. Alors, on va pas se le cacher, c'est des avantages. Il y a certaines dépenses courantes que tu avais, que tu vas pouvoir basculer sur l'entreprise. Carburant,
un véhicule pour te déplacer. On va retrouver aussi tout ce qui va être pour l'intendance de ta boîte, un téléphone portable, un ordinateur. Tout ça, tu vas pouvoir le passer sur l'entreprise. Bien évidemment, faut que c'est une utilité pour ta société. Faut pas constamment dégainer la carte pro parce que tu vas flinguer ta trésorerie. En revanche, tout ce que tu peux acheter sur l'entreprise, ça a un avantage parce que tu vas être exonéré de la TVA, tu vas payer hors taxe, donc tu vas gagner déjà 20% sur ce produit-là. Quand tu achètes directement avec l'entreprise, tu ne payes pas non plus de cotisation sociale. Donc c'est quand même un bel avantage de pouvoir faire des achats en direct avec l'entreprise. Choisir ses collaborateurs et ses clients. Donc, tu vas pouvoir t'entourer des personnes avec qui tu veux bosser, mettre à la trappe tous ceux qui te font pas envie, et ça va être un peu aussi pareil pour les clients. Alors peut-être pas tout de suite, parce que quand on se lance, on a besoin de travailler, mais après avec le temps et le réseau que tu vas développer, tu vas pouvoir choisir certains chantiers qui sont intéressants pour toi, et puis laisser ce qui t'intéresse pas. Bénéficier des remises professionnelles. Ça va te permettre déjà de payer moins cher que le prix public. En moyenne, c'est à peu près 30% de différence entre le prix qu'un particulier va payer et le prix qu'un pro va payer. Chez les fournisseurs, nous dans le bâtiment par exemple. Tu vas pouvoir aussi avoir accès à l'achat dans pas mal d'établissements professionnels où les particuliers, eux, ne peuvent pas acheter en direct. Le salaire, la rémunération. Tu vas avoir une perspective d'évolution en fonction du travail que tu vas fournir. Si tu te défonces dans l'entreprise et que tu travailles un maximum, tu vas avoir le résultat de tous ces efforts, en trésorerie ou en salaire. Ça sera à toi de choisir. Tes efforts seront enfin récompensés. Faire du travail de qualité, prendre le temps pour faire le job, se lever le matin avec envie d'aller au boulot, envie d'accomplir de nouvelles choses, et puis de voir petit à petit ton entreprise évoluer, ton carnet client augmenter et avoir des retours positifs, etc. Ça, c'est vraiment bénéfique de pouvoir recevoir les lauriers pour lesquels tu travailles tous les jours. Créer un capital, faire évoluer ta société. Ta société, elle va valoir quelque chose financièrement. Ça sera du patrimoine pour plus tard. Ça peut être aussi un héritage pour tes enfants. Tu crées quelque chose qui va durer. Apprendre à gérer de l'administratif, gérer la partie commerciale, vendre ton travail. Tu vas aiguiser ton sens des affaires. En plus de te développer dans ton métier tous les jours, tu vas développer aussi la compétence de chef d'entreprise. Et si demain, tu venais arrêter ton entreprise, sur un CV, ça fait la différence quand tu te présentes à un entretien, quand tu as déjà géré une boîte. Créer son entreprise, c'est à la portée de tout le monde. Si toi demain, tu veux te mettre à ton compte dans ton activité, c'est possible. On va finir sur cette petite anecdote qui me fait toujours bien rire. C'est quand quelqu'un crée son entreprise et que ça fonctionne pour lui, les autres disent « oui, mais il a eu de la chance ». Alors non, c'est pas de la chance. C'est de la prise de risque et du travail. Si tu veux te mettre à ton compte, perds pas de temps à swiper, à aller ailleurs, va en description, clique sur Legal Place, remplis tes informations en 5 minutes et lance-toi.